Peugeot 205 GTI, acte 5. Chers rouleurs, bonjour. Je crois que vous l'attendiez tous, vous en avez beaucoup parlé. Voici l'acte 5 de la Peugeot 205 GTI. Allez, je ne cesse de le répéter, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Voilà, en fait, je piaffais d'impatience de vous montrer la voiture, on va dire presque terminée, mais en tout cas dans les grandes lignes, la carrosserie, la sellerie, c'est fini. Il y a pas mal de petits détails encore à voir. Je pense que les puristes ont relevé un certain nombre de points, comme le capot de boîte auto qui est toujours présent. Donc je suis à la recherche d'un capot normal de GTI qu'on remplacera. L'essuie-glace arrière de Renault Clio qui est toujours là, parce que j'ai reçu des essuie-glaces, mais encore plus dégueulasses que d'origine. J'attends également un rétroviseur central de pare-brise. Enfin bref, un certain nombre de petits détails comme ça à régler. Mais vous avouerez que Céline et moi, on a un vrai coup de cœur. On a récupérer notre 205 j'allais dire d'enfance mais d'adolescence. Donc cette voiture qui nous est tant rêvée à l'époque, et bien la voilà, comme si elle sortait d'usine, voire peut-être même prétentieusement un petit peu mieux. Vous avez vu, j'ai fait tous les alignements de carrosserie, c'est-à-dire que j'ai dressé mes volumes avec les ouvrants en place, donc ce qui a permis de redresser correctement la ligne de car qui entoure toute la custode, l'alignement des panneaux entre eux, donc ça c'est figé. On a également changé toutes les extensions d'ailes qui ont été prises chez l'aventure Peugeot. Donc merci à eux d'avoir refabriqué ces pièces-là parce que franchement ça change tout. On a également changé les pare-chocs. Alors ça, on va dire que même encore aujourd'hui, c'est pas parfaitement concluant. On n'atteint pas le résultat escompté, mais en tout cas, maintenant c'est tout propre, c'est tout beau. On a remis les clignotants orange, on a remis les feux d'origine à l'arrière pour le modèle 89. Et on a refait toute cette magnifique sellerie. Donc en tissu d'origine, puisque ce n'était pas le cas au début, elles étaient en quartet. Donc voilà, ça c'est refait. Moi je préfère ce tissu-là, Céline préfère l'autre. Bon, c'est des débats internes de couple, mais en tout cas le résultat est là. Et quel bonheur de redécouvrir cette voiture. En plus, on l'a fait un petit peu avec toute la fourmilière, c'est-à-dire qu'on a fourni des efforts, mais en dehors des heures de travail forcément, parce que là c'est du non facturable. Donc ça veut dire qu'on a fait ça un petit peu le soir, les week-ends, le midi. Donc merci à toute la fourmilière, merci à Pauline, merci à Philippe, merci à Samuel, comme à Théo, je ne vais pas oublier Théo, et puis des potes. Il y a Jean-Luc qui se reconnaîtra, Yo-Yo, Alain, enfin voilà, tout le monde a été là. Donc on s'est bien amusé, moi je suis content du résultat. Donc je suis arrivé par la route, je me suis régalé. Donc cette voiture est absolument superbe. Alors, dans cette catégorie dite des Youngtimers, il y a les Pro 205, il y a les Pro Super 5, il y a les Pro Golf GTI. Bref, moi c'est vrai que la ligne de la 205, pour avoir beaucoup travaillé certes chez Pininfarina et pour Peugeot, même si c'est pas une Pininfarina ici, on est bien d'accord. Voilà, cette signature design typique de la 205, ce qui a fait la réussite de la 205, c'est cette signature avec ces galbes vraiment très prononcées, très forts, il y a quand même un peu de musculature. Cette ligne de car là, qui est très importante, encore une fois, la démarcation des deux surfaces qui vont former ici cette ligne et qui vont dessiner cette fameuse custode carrée. Et oui, donc ça c'est un élément très important en termes de style parce qu'elles vont se différencier d'un véhicule à l'autre. Celle de la Super 5 va aller jusqu'au bout au niveau du haillon et celle-ci va délimiter ce panneau de custode en vitrage carré qui va former le triangle du panneau de custode, ce qui a permis de positionner la valeur ajoutée de la 205 GTI qui est marquée là et la motorisation qui va être en anit 9 ou en anit 6. Donc voilà, ça c'est super important. Et puis après, on a ce haillon ici, tout en rondeur, tout en musculature, avec la râpe à fromage, avec toute la dénomination commerciale du véhicule. Donc franchement, elle a de l'assise. En plus, elle est un peu plus basse que d'origine, j'avoue, mais elle a de l'assise. Une belle largeur et un bel empattement de voie. Enfin franchement, c'est un véhicule qui est délicieusement proportionné. Et que dire de l'intérieur ? Voilà, et cet intérieur, quoi dire, on est dans les années 80, 90, et bon sang que c'était bon, parce que franchement, c'était expressif. On a cette moquette rouge là qui vous en met plein la vue quand on rentre dans la voiture. Ces tissus qui sont quand même pour la 205 extrêmement qualitatifs, à savoir le côté cuir et puis l'intérieur des tissus. Personnellement, je la préfère comme ça que 100% cuir. Ce tissu quand même qui est très prononcé et qui va faire écho à la 205 T16. Donc voilà, moi cet intérieur, il en met plein la vue. Bon, j'ai une petite préférence pour la planche de bord de la phase 2, je m'en cache pas. Donc, et c'est le modèle de transition, on est d'accord, sur le modèle 89, encore les optiques de la phase 1, mais on a la planche de bord de la phase 2. Donc voilà, elle a gagné un petit peu un peu plus cossu que la première génération.
Mais voilà, l'esprit sport est là. On a vraiment la voiture en survêtement et ça claque, quoi. Enfin, c'est beau, moi j'aime bien. Ça vieillit plutôt bien en termes de style. Bon, les matériaux, on fait mieux aujourd'hui, certes, mais voilà, moi c'est une voiture qui a de la gueule, avec mon petit volant 3 branches, une sonorité, un moteur qui a de la pêche. Et en parlant de moteur, ça va être le dernier acte des travaux, mais ça je vous en parlerai mais beaucoup plus tard. Vous avez tous remarqué, pour les connaisseurs, que ce n'est pas son moteur d'origine. Et j'ai le moteur d'origine, donc je vais pouvoir le remettre en configuration et j'en profiterai pour repeindre le compartiment moteur et les sous-bassements au niveau des passages de roues et planchers. Et je le répète, ce n'est pas une restauration, mais une très grosse rénovation. Mais voilà, moi je trouve qu'elle a pris une deuxième vie, je suis heureux comme tout. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour et puis vous donner un petit peu le ressenti de conduite. Là, c'est vraiment une voiture qui est très agréable à conduire, qui est très fluide. C'est une voiture contemporaine, hein. On n'est pas dans un véhicule classique. Même le freinage répond bien, la direction également. Donc c'est que du bonheur. Cette petite sonorité quand même du 4 cylindres qui est bien expressif, même si j'entends une petite vibration d'échappement là qu'il va falloir solutionner. Mais bon, comme je vous l'ai dit, la mécanique, ça viendra en troisième temps. Bon, on est sur un véhicule un peu ferme. Hop, ça se faufile partout, hein, une direction très directe en fait, hein, donc on peut s'amuser au niveau trajectoire, une boîte de vitesse qui passe toute seule. Mes dodanes préférées. Alors, si jamais il vous vient l'idée de venir visiter Moissy-Cramayel, magnifique commune aux 1000 dodanes, au confort vraiment plaisant et royal, se faire secouer comme un pruneau, au lieu d'aller à la foire du trône, venez nous voir, vous verrez, c'est très caractéristique, c'est mignon.